Yo mec, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu sais, mais dans une interaction, l'approche que tu fais avec une fille, elle est cruciale. Si tu connais le principe de Pareto, l'approche fait clairement partie des 20% qui vont t'apporter 80% du résultat. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, pendant les 5 premières secondes d'une interaction, la fille va totalement te scanner et il lui faudra pas moins de 5 secondes pour savoir si elle a envie ou non de passer du temps avec toi. Donc c'est super important de faire une très bonne approche. Et le but de cette vidéo, ça va te montrer quelles erreurs il faut éviter. Générique. Là, je me suis fait une liste d'erreurs que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne ou même chez mes potes quand ils approchent une inconnue dans la rue. La première erreur, c'est de parler avant d'avoir le contact visuel. C'est-à-dire qu'avant même que la fille remarque que vous existez, vous commencez déjà à lui parler. Pourquoi c'est une erreur? Parce que en fait, automatiquement, la fille va vous associer à une mauvaise image. Ce que j'entends par là, c'est qu'en général, c'est les caïras qui font excuse-moi, qui commencent à parler à la fille avant même de la regarder. Donc c'est super important d'engager le contact visuel dans un premier temps, puis ensuite de commencer à parler. Deuxième erreur que j'ai remarqué aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est de parler extrêmement vite. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, ils sont stressés et du coup, ils vont voir la fille. Hey, excuse-moi, ça va? Je t'ai vu passer, je te trouvais très belle. Et en fait, inconsciemment, ce genre de comportement, en fait, c'est des comportements qu'on qualifie de low value, c'est-à-dire de basse valeur. Et de manière très inconsciente, quelqu'un, quand il vient te parler très rapidement, en fait, tu ne vas pas mettre de l'importance à son discours. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de te faire ghoster, enfin de te faire nexter. Alors que si par exemple, tu vas voir la fille, tu lui dis « Hey, excuse-moi, je te trouvais très belle. » Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te dire bonjour. Et bien ça, en fait, justement, le fait de parler lentement, ça va donner du poids à ta parole et justement, ça va plus pousser ton auditoire à t'écouter. C'est très paradoxal, mais pour l'avoir testé des milliers de fois sur le terrain, je peux vous assurer que parler vite, c'est vraiment une erreur. Une autre erreur aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, très souvent, les gens, quand ils parlent à une fille dans la rue, ils ne se mettent pas en face d'elle. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, ils se mettent de côté ou, par exemple, je ne sais pas, à 45 degrés ou quelque chose comme ça. Et en fait, le fait de ne pas se mettre en face de la fille, bah en fait, ça ne va pas générer de la tension dans l'interaction. Et notre but, en fait, justement, quand on va voir une fille dans la rue, c'est qu'elle comprenne que l'interaction a pour but d'être sexuée, a pour but de faire des dates, a pour but de vivre des expériences trop cool. Et le fait justement de se mettre en décalé par rapport à la fille, bah en fait, ça va beaucoup enlever de tension et justement, la fille ne va pas comprendre, de par votre non-verbal, elle ne va pas comprendre ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi c'est un truc qui marche, mais le fait de se mettre en face d'une fille et de faire un carré d'épaule, c'est quelque chose qui va faire vraiment en sorte de mettre assez de tension dans l'interaction et de la rendre sous le cadre du flirt, sous le cadre homme et femme. Aussi, un truc que j'ai noté, autre point que j'ai noté, c'est le fait de ne pas sourire. Ça, c'est vraiment important. Quand vous allez voir une fille dans la rue, je sais que des fois, c'est stressant, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. On se dit putain, genre pourquoi c'est à moi de le faire? Mais c'est notre responsabilité en tant qu'homme. Mais justement, il faut sourire. Je vous dis pas qu'il faut sourire comme un imbécile heureux comme ça, mais c'est important d'avoir un petit sourire en coin pour montrer que vous êtes bienveillant, pour montrer que vous êtes une bonne personne. Juste parler lentement, sourire. Croyez-moi les gars, c'est peut-être rien, mais c'est un rien qui va faire énormément la différence. Autre erreur que j'ai notée, c'est ne pas montrer ses intentions. C'est-à-dire que quand une fille elle est en train de marcher dans la rue, surtout en journée, quand vous allez la voir, en fait la fille ne comprend pas pourquoi vous allez la voir. Très souvent, j'ai vu ça. Après, bon, c'est vraiment des personnes inexpérimentées qui vont voir une fille et qui commencent à lui poser des questions très rapidement en mode « Salut, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie ?» Et la fille, en fait, elle va juste se sentir comme si… Enfin, elle va juste se sentir… Elle va se dire « Mais pourquoi ce mec-là, il vient me poser toutes ces questions ?» Enfin, c'est un interrogatoire. Alors que si tu lui montres tes intentions, ça va montrer beaucoup de valeur parce que, justement, il y a le risque où tu te fais rejeter. Par exemple, si tu vas voir une fille et tu lui dis « Yo, je te trouve trop belle », il y a une chance où elle te dit « Écoute mec, non, j'ai un copain » ou « Non, tu m'intéresses pas ». Et le fait de prendre ce risque-là, ça va justement montrer que vous êtes quelqu'un de couillu, qui n'a pas peur de se prendre un rejet
Et donc, même si elle vous rejette, ça sera louable. Et du coup, montrez vos intentions les gars, c'est important parce que les filles ne savent pas pourquoi vous êtes là. Autre point qui rejoint le point précédent, c'est justement par exemple de poser trop de questions trop rapidement. Quand vous allez voir quelqu'un dans la rue, il n'y a aucune raison d'aller lui poser autant de questions en mode « tu fais quoi dans la vie ?» nanani, nanana, nanana. En fait, c'est un concept de… En fait, dans la vie, soit on donne de la valeur, soit on en prend. Et si tu vas voir une fille dans la rue et directement tu commences à lui poser des questions alors qu'elle n'est pas forcément émotionnellement investie dans la conversation, en fait, tu es en train de prendre de la valeur, tu es en train de lui prendre quelque chose. Ce que j'entends par là, c'est que si tu vas voir la fille dès le début et que tu lui dis « Hey, bonjour, je te trouve belle, tu t'appelles comment, tu fais quoi, tu fais ci, tu fais ça », c'est chiant. Et en fait, et même au fond de nous, les mecs qui font ça, en réalité, on s'en fout. A l'inverse, ce que je t'invite vraiment à faire dans les premières secondes de l'interaction, c'est de poser aucune question et de justement balancer des échantillons de ta personnalité le plus possible. Un exemple serait, je sais pas moi, hier par exemple, je suis allé voir une fille, je lui dis « Yo, je te trouve très belle. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire des 3 petits cochons ?» Et du coup, on a commencé à rigoler là-dessus et la discussion, en fait, genre pendant les 2 premières minutes, on n'a pas du tout parlé, j'ai pas du tout posé de questions et pourtant l'interaction, elle était très très fun. Et c'est ensuite, après ça, quand je l'ai senti dès que j'ai senti qu'elle était émotionnellement investie, c'est à ce moment-là qu'on commence à poser des questions. Donc, dès le début de l'interaction, ne posez pas de questions. Ça sert à rien. De toute façon, vous vous en foutez. Elles le comprennent. Et tout le monde est perdant et vous prenez de la valeur. Un dernier point que j'ai noté et qui celui-là est vraiment important parce qu'en fait, c'est ce qui va dissocier une personne qui va réussir d'une personne qui va échouer avec les femmes. Ce point-là, c'est le fait de prendre le rejet personnellement. Quand une fille, tu vas lui parler et que en moins de 5 secondes, elle te rejette. La fille ne te connaît pas. Je me suis répété énormément de fois dans cette chaîne, mais la fille ne te connaît pas. Donc ça ne sert à rien de prendre le rejet personnellement et de se sentir mal parce qu'une inconnue que tu connais ni d'Adam ni d'Ève ne s'est pas arrêtée pour te parler. Sincèrement les gars, c'est la compétence qui différencie une personne qui réussit et qui ne réussit pas parce qu'en réalité, on se prend tous des rejets. Le gars qui va te dire « je me prends jamais de rejets », c'est un menteur. Même moi, je me prends des rejets. Je me prends des rejets même tous les jours. Mais comment je fais justement pour avoir du résultat, c'est que le rejet, en réalité, je sais qu'il fait partie du processus et en réalité, je m'en fous. Genre quand une fille, elle me rejette, certes, je vais me remettre en question. Je vais dire, ok, peut-être comment j'aurais pu m'améliorer. Mais en réalité, sincèrement, et ça, c'est vraiment honnête, ce que je me dis, c'est que la meuf, juste, elle a perdu l'opportunité de passer du temps avec moi. Parce qu'en réalité, je sais ce que je peux apporter à une fille. Donc, s'il vous plaît, les gars, ça sert absolument à rien de remettre sa vie en question parce qu'une fille ne s'est pas arrêtée ou parce qu'une fille vous a dit « Ah, excuse-moi, j'ai un copain ». C'est vraiment négatif parce que en fait, c'est un mindset qui ne va pas du tout vous aider à avancer. Et le game, c'est vraiment une grande partie, c'est ce qui se passe dans votre tête. Parce que ce qui se passe dans votre tête, c'est la projection du monde que vous avez. Et automatiquement, si vous avez une bonne projection, bah, les gens ils auront une bonne perception et il peut y avoir que de belles choses qui se passent. Les gars, je pense avoir répondu sur le fait de comment bien faire des open, comment bien arrêter des filles dans la rue. Sachez que c'est crucial parce que ça représente vraiment les 20% qui vont vous apporter 80% de résultats. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez même des idées de vidéos, vous pouvez me les proposer. J'ai sorti une formation gratuite qui te montre étape par étape comment rentrer avec une fille par semaine. Et franchement les gars, si vous appliquez cette masterclass, vous êtes sûr d'avoir du résultat. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous avez un lien pour réserver un appel avec moi pour faire le point sur votre situation. Je vous ai tout dit, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.